Bruno Le Maire va l'annoncer ce matin, vous pouvez nous le révéler, le processus de privatisation de la Française des Jeux est bel et bien lancé. Oui, c'est parti, Bruno Le Maire va donner le go ce matin. Première étape, l'appel d'offres qui va permettre de désigner les banques qui seront en charge de la privatisation et de la cotation en bourse. Il faut comprendre que ce genre d'opération comporte des délais incompressibles. Il faut notamment obtenir le feu vert du gendarme des marchés financiers sur la foi de documents qui expliquent en détail aux épargnants, et c'est normal, quelles sont les perspectives de la Française des Jeux, combien vaut l'entreprise, quels sont les risques si on achète des actions, etc., etc. Bref, en lançant ce matin le processus, on peut espérer une introduction en bourse à l'automne, en tout cas avant la fin de l'année. Mais entre nous, Nicolas, c'est une bonne affaire la Française des Jeux ? Alors, c'est une affaire rentable. Ils ont gagné 170 millions d'euros de bénéfices nets l'an dernier. C'est un business plutôt stable, récurrent, au fond assez peu dépendant de la conjoncture. On estime que ça vaut entre 3 et 3 milliards et demi d'euros. L'État détient 72% du capital. Il restera actionnaire mais minoritaire. Il pourrait en vendre pour 1,5 milliard d'euros d'actions. C'est d'autant plus important pour Bercy d'ailleurs que l'État, vous le savez, est bloqué du côté d'Aéroports de Paris à cause de la polémique qui entoure l'opération. Donc raison de plus pour aller vite sur la Française des Jeux. Il n'y a pas un risque de braderie du coup ? Écoutez, je vais vous dire, moi ce qui me frappe, c'est que l'État met un soin très grand pour la privatisation de la Française des Jeux, pour bien valoriser son patrimoine, et tant mieux, ça c'est louable, mais ça contraste quand même avec la rapidité, les mauvaises langues diront même la précipitation, avec laquelle le même État gère le dossier du mariage entre Renault et Fiat Chrysler. Alors quel est le rapport ? Il s'agit là aussi d'un morceau du patrimoine de l'État, puisque l'État possède 15% de Renault. Beaucoup d'observateurs pensent que Renault serait bradé de plusieurs milliards d'euros s'il se mariait avec Fiat dans les conditions proposées aujourd'hui par les Italiens. D'où la question, l'État serait-il plus habile pour valoriser le loto que Renault ? Aujourd'hui, on peut se poser cette question, effectivement. C'est la loterie. Merci Nicolas Barré. C'était l'édito Écho.